Bonjour à toutes et à tous. Notre équipe de 42T souhaite aujourd'hui vous faire rencontrer la Marine nationale. Oui, la Marine nationale à Saint-Étienne, et plus particulièrement dans la Loire. À ce sujet, écoutez, je vous propose de rencontrer le capitaine de frégate, Marc Sivier, responsable de la Marine nationale sur le département et de différentes associations s'y rattachant. Oui, entrez. Bonjour, capitaine de frégate de réserve Marc Sivier. Très heureux donc de vous accueillir aujourd'hui donc dans nos locaux. Si vous voulez bien vous donner la peine de rentrer, je vous en prie. Merci, commandant. Nous souhaiterions vous poser quelques questions justement sur votre délégation. Je suis très heureux donc de pouvoir répondre et je me ferai un plaisir de le faire. Allez-y, prenez place. Tout d'abord, commandant, vous êtes commandant ou capitaine de frégate? Quelle est la différence? Parce que c'est l'appellation du grade. Si vous voulez, donc il y a le grade donc, qui correspond à un capitaine de frégate. Et si vous voulez, regardez, on va se déplacer un petit peu. Venez avec moi. Bien que ce soit bien que ce soit donc des anciens, bien que ce soit donc des anciens, on va dire donc des anciens uniformes, on peut voir donc les différents grades. Euh, dans la marine, donc les grades sont différents de ceux donc de l'armée de terre. Tout simplement, d'abord, il n'y a pas mon comme mon général, mon commandant, mon adjudant-chef, c'est comme Napoléon donc était très fâché contre les marins, donc il a supprimé le mon, qui voulait dire monsieur. Donc du coup, et comme la marine avait pris suffisamment de défaites, donc on n'a pas bénéficié de mon. C'est pour ça qu'on s'appelle aujourd'hui par nos grades mon commandant, non pas non, mon commandant, mais commandant, capitaine, ainsi de suite. Aujourd'hui, donc les grades correspondent aux anciennes valeurs donc de cette marine et surtout des anciens bateaux. À partir d'officier donc supérieur, donc on a le grade de capitaine de corvette, après le mien capitaine de frégate et avec 5 gallons pleins qui correspondent à capitaine de vaisseau. Tout ça donc c'était des commandants qui correspondaient à des types de bateaux. Une corvette était plus petite qu'une frégate. Une frégate était beaucoup plus petite donc qu'un vaisseau. Et ces gens, donc, par rapport à ces grades, représentaient, donc, on peut dire, et commandaient donc, des navires donc, qui correspondaient donc, à leur grade. Voilà, c'est pour ça. Donc, ça correspond essentiellement donc, aux bateaux commandés. Si on pouvait revenir après justement maintenant à la marine à Saint-Étienne, dans la Loire, pourquoi? Alors, c'est très simple. D'abord, allez, je vais vous demander de vous asseoir, et puis moi, je vais m'asseoir de l'autre côté, comme ça, ce sera plus facile pour répondre. Et puis après, si vous voulez, donc, on pourra faire un petit tour et regarder ce que nous avons, donc, et essayer donc de vous faire comprendre ces valeurs de la marine. Allez, on s'assoit. Alors, si vous voulez bien, donc, on va remonter donc un petit peu plus avant. Avant de parler de la marine, donc sur Saint-Étienne, nous allons parler d'une façon générale de la marine. D'une façon générale de la marine. Ouais, donc l'ordinateur nous parle, c'est exceptionnel, donc on est en direct. Euh, Pourquoi une marine donc, en général, pourquoi tout simplement parce que notre planète est une planète mer. Hein. Elle est constituée donc, principalement de 70% donc, d'eau, d'océan donc, et de mer. Donc, et tout ça, donc 75% de la population vit à moins de 100 km donc, des côtes. Hein, et 90% donc, du trafic maritime, donc justement pour le transport des marchandises, s'effectue donc, par la mer. Donc c'est quelque chose d'important. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous sommes donc le, le deuxième domaine maritime mondial. Après, donc, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous avons des dom-toms, tout ça. Donc, il faut justement donc, pouvoir donc, défendre nos intérêts donc, à travers donc, toutes ces parcelles, on va dire, et ces, et, et ces morceaux donc, de France que nous avons éparpillés donc, dans tout le monde. Donc, quelle mission la marine? D'une façon générale, une mission de dissuasion, une mission donc de prévention, de protection donc et de sauvetage, et on va dire donc pour simplifier donc l'action de l'État en mer, c'est-à-dire les surveillances des zones donc sous la juridiction donc française, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc avec les dom-toms, donc ça fait suffisamment beaucoup donc de surface donc à s'occuper, exercice de la souveraineté des droits donc souverain donc en mer, aussi donc la maîtrise donc des risques liés à l'activité maritime, les accidents, par exemple la Moco Cadiz, il y a de ça quelques années, hein, donc accidents de mer, pollution, donc plein de choses, hein, donc et puis les sauvetages des personnes avec les gens donc qu'ils
qu'on va sauver, donc, et la marine donc, est souvent engagée, donc, soit donc, en Bretagne, sur les côtes, ainsi de suite. Nous avons des moyens pour pouvoir réaliser donc, tout ça, qui sont donc une force de bâtiment, la force d'action navale, hein, et des unités donc, spécialisées de protection, qui sont la force, qui sont donc les fusiliers marins, qui est opérateur, une force sous-marine, pour la dissuasion, donc, et la force stratégique, et une force d'aéronefs, donc avec, on va dire, donc l'aéronautique donc navale. Donc vous voyez, donc on intervient sur l'eau, sous l'eau, à terre et dans les airs. Pour finir, et puis après pour en revenir donc, à ce que vous êtes venu me demander sur quelle est la place de la marine donc, sur notre département, donc, ou sur notre département de la Loire ou de la Haute-Loire. Hein. La marine, c'est tout d'abord plus de 40 000 professionnels. C'est 36 000 militaires d'actifs, c'est 3 000 civils, d'accord, c'est 5 000 réservistes à peu près, hein, donc je vous dis ça, 3 500 engagés par an, et presque 15% de femmes qui composent donc, ce personnel de la marine. Il y a une force de surface, 72 navires, hein, donc en outre-mer, tout ça. C'est aussi donc chaque jour, à chaque instant, donc sur toutes les mers, 35 bateaux à la mer, 2 sous-marins nucléaires, 5 aéronefs, soit à peu près 5000 marins donc en mer, en vol ou sous la mer. Voilà. J'ai terminé d'une façon rapide et pratique pour vous expliquer ce que c'était de la marine aujourd'hui. Et puis maintenant, donc, je vais laisser donc, monsieur me poser la question, donc, et ce qu'il attend depuis un petit moment, donc, pourquoi la marine et qu'est-ce que la marine donc, à Saint-Étienne? Donc oui, justement, la marine, la présence de la marine sur les terres de France, justement en pleine terre, quelle est sa mission? Alors, une mission particulière, donc, elle est représentée donc, parce qu'au niveau de la DMD, donc de la délégation militaire donc, départementale, on retrouve donc, normalement chaque armée, hein, donc, déjà, donc, l'armée de l'air, l'armée de terre, donc la marine, ainsi de suite. Et la marine propose à des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans de faire une découverte donc, de celle-ci, donc, sous forme de stage, donc, pendant l'année scolaire, de septembre à juin. Donc voilà, sous forme de stage, donc le samedi, 1 ou 2 samedis donc, par mois, où on fait donc à ces jeunes gens donc de la, on va dire on les forme donc sur les rudiments militaires, on les habille, on les fait défiler pour le 11 novembre, pour le 14 juillet, ainsi de suite, et puis pour d'autres manifestations, pour d'autres cérémonies, ils sont habillés en marin. On leur fait donc de la formation donc marine, militaire. On leur fait passer un diplôme de secouriste. On leur offre le permis bateau. Ils n'ont plus qu'à après s'acquitter donc simplement donc on va dire donc des timbres fiscaux donc qui représentent pas beaucoup. Et puis surtout donc eh bien donc comme on n'a pas de mer chez nous, on les emmène une semaine dans l'année, soit pour les vacances de février ou soit pour les vacances d'avril. Donc à bord donc on les descend à Toulon et ils embarquent 3 jours donc dans un bateau. Ça a été par exemple le Charles de Gaulle, mais après ça, donc, ils ont navigué 3 jours. Après ça, donc, ils sont partis ailleurs pour pouvoir aller voir un petit peu ce que c'était que l'aéronaval, puisqu'il y a des avions donc, dans la marine. Et puis ils sont allés donc, faire du simulateur donc, de sous-marin donc, à l'intérieur de la base navale, ainsi de suite. Ils se sont acquittés de passer donc, l'écrit, donc, du moins la pratique de leur permis bateau. Et à la suite de ça, donc, ils sont revenus à Saint-Étienne. Et ils ont terminé leur cycle. Dans ce cycle, il y a plusieurs étapes. La première, et je vous invite à venir si vous voulez, donc c'est la semaine prochaine, donc samedi prochain, c'est la remise du fanion qui se place d'Armes. Rappelez-nous, quelle est cette structure justement? Ce que c'est que la remise du fanion? Oui, et puis dans quelle structure il se trouve? Puisque justement, s'il prépare des cours. Ça s'appelle une préparation militaire marine. Il y en a 2 sur la Loire. Il y en a une à Roanne et une à Saint-Étienne. Donc, pour finir donc, sur les différentes, donc, on va dire, rendez-vous qu'ils ont, donc la remise donc, du fanion, puisque chaque groupe militaire donc, agit sur un fanion. D'accord. Donc, les anciens vont remettre le fanion. Donc, je vous invite de venir. Vous verrez donc, comment ça se passe. Et les mots donc, qui sont assez spécifique, donc justement pour remettre ce fanion. Et puis donc en fin de cycle au mois de juin, donc il y a la remise des diplômes. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc une fois qu'ils sont revenus donc de leur stage donc à Toulon, ces jeunes gens donc après ça donc on va dire donc continuent leur cycle jusqu'au mois de juin.
au mois de juin, ils passent leur diplôme. À la suite de ça, donc ils l'ont ou ils l'ont pas, ils ont une mention très bien, bien ou assez bien, donc voilà. Et à la suite de ça, donc ils ont 3 choix possibles. Donc ils s'arrêtent. Soit c'était une super expérience qui n'est pas commune à tout le monde, hein, d'accord. Donc et à ce moment-là, donc ça fait un plus sur un curriculum vitae. Ou deuxième chose, ils peuvent devenir réservistes. Et à ce moment-là, donc, ils vont un peu plus loin donc, dans ce cycle et ils deviennent réservistes et font partie de la préparation militaire, mais je vais expliquer après comment ça se passe. Et troisième chose, donc, eh ben, ils ont découvert un métier et on les pousse au maximum de leurs études pour qu'ils puissent faire la meilleure carrière possible. Et on les aide donc dans leur démarche, ainsi de suite. La préparation militaire donc, de Saint-Étienne s'appelle Francis Garnier. Elle se trouve à la maison de l'armée, donc à Saint-Étienne, qui est donc 14 rue Voltaire. La préparation militaire de Roanne, donc, qui s'appelle Commandant l'Herminier. Donc, c'est un sous-marin donc, qui a permis donc, de libérer la Corse pendant donc, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Commandant l'Herminier, donc, qui est à l'Eloca, donc à Roanne, 14 boulevard donc, de Valmy, à Roanne. Un seul numéro de téléphone, le 06 72 57 94 26. Toutes les informations sont disponibles pour les PMM et pour ces PMM sur Infogramme. Donc Instagram, pardon, et puis sur Facebook. Donc à l'intérieur donc, de ces PMM, donc justement, ils vivent. Donc ces enfants donc, et ces jeunes se retrouvent et vivent ensemble. On va dire lient des liens donc, qui sont donc, importants puisque c'est une transmission de savoir. Donc, et puis c'est une transmission donc, très profonde de marins donc, à futurs marins, hein, d'accord. Et c'est une expérience que nous transmettons. Voilà, moi j'ai fait la préparation militaire, donc ça devait être en 79. Vous voyez, donc ça fait un petit peu de temps. Et depuis, j'ai souhaité revenir donc, et aider donc, dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que je me sentais redevable de transmettre cette passion donc, aux autres. Voilà. En plus de vos fonctions au sein de la Marine nationale, vous êtes très attaché aux devoirs de mémoire et aux anciens de la Marine. Vous êtes responsable dans différentes structures associatives. Si vous pouviez nous en dire quelques mots. Bien sûr, donc on a 2 associations. Donc une association qui s'appelle l'École Bleue, où nous avons donc les deux anciens drapeaux donc, qui sont ici. Ces deux pavillons que nous avons, ou ces 2 drapeaux, donc, permettent de voir donc, que cette association, c'était la plus vieille, c'est toujours la plus vieille association donc, de Saint-Étienne, où c'est la mémoire donc, des marins. Donc, Elle regroupait des marins appelés, des marins professionnels ou l'ensemble des deux. ensemble des deux. Ça pouvait être à la fois des marins donc, qui avaient été appelés, à la fois des marins donc, qui avaient fait leur carrière, et puis donc les gens de mer. Voilà. Et cette association, donc, est dans les, dans les placards qui sont derrière, donc on a un tas de photos, donc ça prend un petit peu donc, au cœur, parce que bah, justement, donc, ça a un passé, donc, et un passé donc, très important. À la suite de ça, pour éviter que cette association donc, périclite, parce que c'est des gens donc, qui sont un peu âgés, donc ça se comprend. Et au fil du temps, ces gens donc, passent la main, donc c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que nous rappelons qu'il n'y a plus de conscription, donc plus d'engagement, je dirais, non, plus d'appeler sur les drapeaux. Alors, il n'y a plus d'appelés sur les drapeaux. Il n'y a pas que ça. C'est qu'on pourrait éventuellement mettre des jeunes de la préparation militaire qui ont entre 16 et 20 ans et leur dire venez donc et participez donc à ces associations. Sauf que ces jeunes, et vous le savez, donc quand ils font leurs études, ils ne restent pas forcément sur le département. Donc ils sont là peut-être 1 an en faisant la préparation militaire et en faisant leurs études de base. Et puis après, ils vont partir à Nantes. Après, donc ils seront à Bordeaux. Après, donc ils seront à Marseille. Donc parce qu'ils vont faire des études spécifiques. Et ils ne peuvent pas s'engager dans une association. Pour ces raisons-là. Donc cette association donc, dont je suis le président, donc j'ai souhaité la récupérer donc, et la mettre au sein donc, de la Fraternelle des Marins donc, qui vous reçoit aujourd'hui dans ces locaux. On va dire que c'est les 2 locaux, hein, les locaux à la fois de la Fraternelle et d'École Bleue. Et ça me tenait à cœur donc, d'éviter donc, de perdre toute cette antériorité donc, marine. Ça nous permet au sein de ces associations de faire donc, des cérémonies donc, au niveau militaire, hein, donc des remises de gerbes, donc des dates qui marquent
qui marquent la France, hein, le 11 novembre, ainsi de suite, le 14 juillet ou autre chose, donc, hein, et puis tout ce qu'on peut fêter, hein, donc, et tout ce qu'on peut, et tout le devoir de mémoire que nous avons, donc, et nous devons faire. Hein. Quand nous regardons nos deux drapeaux, hein, regardez, on a 3 couleurs. Sur ces 3 couleurs, donc, on peut dire que des gens ont donné leur vie pour ce que nous sommes aujourd'hui, et surtout, donc, ils continuent. Certains donc à donner leur vie, puisqu'il y a les OPEX, je vous rappelle, donc les gens donc partent à l'extérieur, donc et voilà. Et ces 3 couleurs donc signifient beaucoup pour nous et pour tous les Français, je pense. Et je ne devrais pas donc me tromper, hein, donc il faut rester donc un petit peu patriote. Dans le cadre de votre devoir de mémoire, vous êtes aussi attaché à l'historique, à la préservation des pièces historiques, et on en voit quelques exemplaires justement sur votre mur. Qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est? Alors, si vous voulez bien, on va se lever, on va faire un petit tour donc de notre local, et puis je vais vous expliquer donc point par point ce qu'il en est. Vous êtes d'accord? On y va. Allez, Alors, commandant, justement, on est devant une première pièce. Qu'est-ce que... cette pièce, ce sont des vieux navires donc de la marine nationale, de la marine en général. Hein. Donc là, vous voyez, donc c'est plus ou moins anglais. Donc et on voit surtout donc à travers donc ce bateau, ce bateau. Donc on voit surtout donc si vous voulez l'évolution. Donc ce bateau qui doit être une frégate, je pense. Donc et ce navire, donc si on mettait une frégate de l'ordre d'aujourd'hui, donc de la marine nationale, elle serait 2 fois plus grande. Et celle-ci donc est beaucoup plus ventrue, ainsi de suite. On voit l'évolution, donc tout ça. Nous avons 2 choses. Un képi donc de marins soviétiques, hein, et puis un képi de la marine nationale, donc un bachi, donc son vrai nom, donc le béret donc s'appelle un bachi dans le langage marin. Voilà. Et nous avons 2 choses. Une chose qui est importante, qui est ça. Quand vous arriviez dans la marine avant, on vous donnait votre numéro de matricule sous cette forme-là. Et derrière les vêtements, par exemple, à l'intérieur des vêtements, on avait un petit carré blanc. On mettait ceci, on passait du cirage, ou on passait donc je sais pas, donc un stylo, et ça permettait de marquer. Ça, très spécifique. Alors il y a une clé, c'est tout petit, normalement c'est très gros. Et c'est ce qui permettait aujourd'hui, donc ils ont un fusil, ils tirent, parce que pour pouvoir donc mettre les haussières, pour pouvoir amarrer un bateau, donc quand on amarre un bateau à quai, donc l'haussière on peut pas la balancer parce qu'elle est très grosse, elle fait un diamètre à peu près comme ça là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on attache un filin au bout de cette haussière, et puis on tire avec un fusil qui envoie une flèche avec un petit filin, et après on tire l'haussière. Et avant ça, on servait de ça. On se sert aussi de ça, donc bien souvent sur les anciens bateaux à voile. Ça faisait une grosse boule. On tournait comme ça, hop, et on la lançait sur le quai. Et la personne qui était sur le quai récupérait donc l'haussière. Voilà. On peut tourner si vous le souhaitez. On y va là. Alors, en haut, nous avons des anciens bateaux de guerre. Hein, donc nous avons des anciens bateaux de guerre, donc ce sont des vieux navires. Donc aujourd'hui, donc ça n'a plus rien à voir. Donc on voit les canons. Donc aujourd'hui, les bateaux sur les frégates sont profilés. Donc ça veut dire que c'est une définition donc au radar qui correspond à chalutier. Donc c'est plus les mêmes guerres. Hein. Si on avance un peu, là, on va passer. Donc ça c'est voilà. Donc un autre bateau. Donc voilà. Ici donc que j'avais récupéré donc au musée de la Marine, donc les anciens uniformes de la Marine qui sont pas très changeants. Hein. On voit un tenue de l'ancienne Marine, hein, mais c'est toujours les mêmes grades et tout ça. Donc après ça, on a un vieux bâtiment donc qui est pas jeune non plus, et toujours deux bachis, un bachi donc qui correspond donc à l'armée soviétique, et un bachi qui correspond donc à l'armée donc japonaise. Bachi, c'est des bonnets de marins. Toujours notre pour pouvoir donc matricule afin de ne pas se tromper donc dans les vêtements, et un sifflet de gabier. Le gabier donc c'est un personnage donc à bord des bateaux que lorsque les officiers montent à bord ou les autorités lorsqu'ils sont à quai sifflent d'une certaine manière pour monter, pour descendre, qui sait comment ça se passe. Ça fait un peu voilà, à peu près comme ça. Je suis pas gabier, donc voilà. Là, au-dessus, donc nous avons donc l'ancien arsenal donc de Toulon. Après ça, donc, nous avons toujours donc les uniformes de la marine hein, qui sont toujours à peu près pareils, hein, donc même s'ils sont pas très jeunes non plus, mais on retrouve, vous voyez par exemple ici, donc c'est l'uniforme que j'ai aujourd'hui. Là, c'était mon ancien uniforme, voilà. Donc, et là, nous avons des tapes de bouche. Les tapes de bouche, qu'est-ce que c'était? C'était donc, on va dire, donc,
quelque chose de circulaire, un bouchon, je vais vous faire voir, qui venait se mettre au bout des canons pour éviter que l'eau de mer rentre à l'intérieur des canons. Alors après ça dévie un peu parce qu'on retrouve aujourd'hui donc ces tapes de bouche ou ces écussons donc qui permettent, et puis il y en a qui sont exceptionnels. En haut on a le Charles de Gaulle, on a le Foch, je crois, donc on a donc les sous-marins. Donc on a donc le bâtiment avant qui s'appelait Loire aussi, donc et qui était le parrain donc de la marine sur Saint-Étienne. On a voilà donc un certain nombre de amicales donc des marins, donc c'est assez varié. Le Provence, c'était un bateau, donc vous voyez, donc c'est quand même donc un souvenir et quelque chose qui marque. Ici, on a quelque chose d'important, donc qui est très vieux, qui s'appelle la Société des secours mutuels, donc des anciens militaires donc de mer. Donc c'est extraordinaire. Donc c'est quelque chose qui est voilà. Derrière, derrière le bureau et derrière la chaise, nous avons, si on s'approche un petit peu de là, on a donc un uniforme de marinette, puisqu'il y a des marins qui sont de sexe masculin et nous avons des marinettes qui sont de sexe féminin. Voilà. Au-dessus, nous avons une cloche de bateau. Donc, alors ça peut être avant, c'était dans la brume qu'on pouvait taper, donc ou on peut pour faire l'appel, donc ainsi de suite. Voilà. Donc, ce que je voulais dire. Et ce que je voulais donc vous rappeler, donc surtout, c'est que on a parlé des préparations militaires marines et on voit et j'ai mis donc un uniforme donc de marinette parce que donc dans les préparations militaires marines sur Roanne et Saint-Étienne, on retrouve à peu près une 40 voire 50 jeunes. Donc ce qui fait sur le département presque 90 jeunes. Et dans ces 90 jeunes, il y a toujours la parité entre filles et garçons. Et les filles, eh ben, elles sont costaudes. Parce que donc avec les garçons, des fois, ils ont un petit peu de peine parce que donc elles sont extraordinaires. Voilà. Ça n'empêche pas que les garçons aussi peuvent être extraordinaires aussi. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc moi, ce que je peux vous proposer, c'est, je vous ai laissé les adresses donc des préparations militaires, donc pour les jeunes qui ont entre 16 et 20 ans. Ça peut être une découverte de la marine, donc ça vous engage à rien. Ça vous permet donc surtout donc de vous retrouver dans un espace donc différent, avec des gens qui vont partager donc la même passion que vous, si vous êtes jeune et que vous avez donc entre 16 et 20 ans. Mais des expériences différentes en fonction de leur provenance. Alors, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de diplôme. On peut très bien avoir des jeunes donc, qui sont en fac et qui ils ont 3 ans ou 4 ans de fac, donc de 2 ans ou 3 ans de fac, pardon. Ça peut être donc une personne qui a passé son bac, ça peut être un apprenti, ça peut être une personne, donc un jeune qui travaille donc, et qui vient donc, en plus de son travail. Donc voilà, c'est quelque chose de valorisant, c'est quelque chose qui permet de connaître des gens, c'est quelque chose qui permet de faire partie d'un groupe, c'est quelque chose qui permet peut-être de découvrir un métier, peut-être donc de s'engager donc, et puis donc de faire une carrière exceptionnelle et c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Eh ben, commandant, merci pour tous ces enseignements et nous acceptons bien volontiers votre invitation pour rendre visite justement à cette PMM de Saint-Étienne nommée Francis Garnier. Voilà. Eh bien, écoutez, notre équipe vous souhaite une bonne journée et vous dit à bientôt et vous remercie. Et n'hésitez pas à liker, à partager.